Salut à tous, je vous fais une vidéo d'une espèce très impressionnante. Je veux vous parler d'Arpegnathos venator. Donc, je vous présente une jolie petite fondation qui n'est pas encore stabilisée. Alors je sais pas si vous la reverrez dans d'autres vidéos. J'espère, hein. Donc c'est une espèce que je veux conserver mais qui est assez compliquée à acclimater, hein. C'est pour ça que je mets des guillemets à ce que je dis. Donc voilà, donc là j'ai reçu une jolie fondation avec une vingtaine d'ouvrières. Franchement, je suis assez content d'avoir cette espèce. C'est une espèce qu'on voit en élevage, mais rarement très longtemps, parce que la plupart du temps on reçoit des spécimens pillés avec ce qu'on appelle des gamergets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie gine. Là, ce qui m'a fait me décider, je sais pas si vous allez bien voir avec la vidéo, c'est que il y a une vraie gine, donc une vraie, pas une gamergate, là pour le coup une vraie gine dans cette colonie. Je sais pas si vous la verrez, et on voit la trace des cicatrices LR comparé aux autres. Donc c'est une jolie espèce, hein. Jolie avec clairement un, un dysmorphisme vraiment à part, vous voyez l'espèce de pince qu'elles ont. Franchement, c'est une espèce qui est assez souple. Cette espèce-là, donc je l'ai reçue là, il y a 48 heures. Donc je sais que c'est un peu tôt pour vous faire une vidéo dessus, mais je me dis, allez, je profite quand même de l'instant avec vous si jamais elles ne tiennent pas le choc. Voilà pourquoi j'ai tenté cette espèce. On voit rarement des fondations avec des jeans, c'est plutôt des gamerguettes, et généralement c'est des toutes petites fondations. Là, je voulais tenter, essayer de voir si j'arrivais à les maintenir sur le long terme. Donc voilà, c'est pour ça que je profite de cette vidéo pour vous les montrer un petit peu et que vous puissiez voir un peu cette espèce qui fait tant rêver. Alors clairement, là, moi, cette espèce-là est réputée pour avoir des acariens. Donc ce que j'ai fait en préventif, quand je les ai reçus, je les ai traités tout de suite avec ce qu'on appelle du taurus. En fait, des acariens prédateurs qui mangent d'autres acariens. Donc je me suis procuré le taurus via la société Happy qui le fabrique. D'ailleurs, un grand merci à eux de proposer des produits adaptés, du coup, aussi bien pour la terrariophilie, ce qu'on généralement s'en sert pour les acariens sur les reptiles, hein, que pour les fourmis. Donc là, je fais un petit traitement en préventif, malgré que je n'ai pas vu d'acariens, j'ai bien observé avant de les mettre en setup, parce que je les ai reçus en tube, hein. Il n'y avait pas d'acariens sur elles, donc du coup, je les ai mis en setup. Là, pour le moment, c'est un setup, je vais vous montrer ça. Provisoire, vraiment d'acclimatation pour être sûr que tout le monde vit, que ça puisse répondre, ça serait cool. Et que vous puissiez après les suivre dans d'autres aventures si jamais elles arrivaient à survivre. Voilà. Donc vraiment une espèce génialissime. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors là, parce que là, vous voyez, c'est un module, je vais vous montrer ça. C'est un petit module en fait de fondation là. C'est un produit en plâtre résiné qui a bien servi pour plusieurs espèces. Et là, donc du coup, j'y ai mis les petites Arpegnathos pour que vous puissiez les voir. Et puis que moi, j'ai un bon regard dessus. Donc pour, bien évidemment, c'est pas tout le temps la lumière, il y a un cache. Et puis donc le setup est vraiment basique. Là, pour le coup, c'est vraiment un setup d'acclimatation. C'est-à-dire que vous avez du substrat avec de la faune détritivore. Donc là, il y a des colomboles, il y a quelques cloportes. Et puis voilà quoi, de la mousse et ça fait l'affaire pour le moment. Voilà, on ne demande pas un bac très esthétique, là c'est vraiment pour la stabilisation. Dans le module, donc là ils ont viré un peu le substrat. J'avais mis du substrat dans le fond. Donc là elles l'ont bougé, pas de souci. Vous voyez qu'elles sont assez actives. Donc c'est une espèce apparemment qui creuse, mais pas non plus tant que ça. À partir du moment où on lui propose un support adapté pour nidifier, elle va l'utiliser, hein. C'est une espèce assez feignante pour le coup. C'est marrant, hein, franchement, de les voir chasser. Elle bouge et le gastre et elle saute, c'est assez marrant. C'est une espèce assez agile. Franchement, vraiment une espèce top. Donc c'est une espèce asiatique qu'on trouve en Asie, en Thaïlande. Et c'est une ponérine, hein, donc qui peut piquer. Alors ça n'est pas réputé pour piquer, c'est pas non plus très agressif envers l'homme par rapport à d'autres espèces. Mais voilà, donc on va éviter de les manipuler à main nue bien sûr. Donc, nourriture, c'est surtout des insectes. J'essaie un peu de liquide sucré. Pour le moment, elles ne veulent pas en prendre. Voilà. Donc je suis désolé. Avec le plexi, l'image sera peut-être pas forcément
topissime, mais clairement, je peux pas faire mieux. Puis je veux pas non plus sortir le setup, les embêter, ça m'intéresse pas. Voilà, on peut voir là une ouvrière. Je crois qu'il y a un œuf. Oh, terrible, elle a repondu. Ah, j'avais pas vu, c'est cool ça. Oh, trop bien. Vous voyez, j'ai pas vu, là, il y a une ouvrière avec un. Alors je sais pas. Ah, du coup, elle m'a peut-être fait une feinte. J'ai cru que c'était un œuf. Mais ça se trouve, c'est juste du liquide ou. Non. Fausse joie. J'ai cru que c'était un œuf, mais non. C'était pas un œuf en fait, c'était du liquide ou je sais pas, ou un morceau de verre de farine. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru en direct, je me suis dit, ah, ça y est, elle a répondu. Non, on va pas être aussi optimiste rapidement. Faut leur laisser le temps de s'acclimater et puis voir ce que ça donne. Vous voyez que moi, c'est vraiment une fourmi préhistorique. Vous voyez un peu la forme, ça me fait penser un peu au Myrmicia. Donc on va voir un peu ce que ça donne sur le long terme. Voilà. C'est vraiment une vidéo simple, rapide pour vous le montrer. Voilà, je vous refais une vidéo que j'aime bien du setup. Vous voyez, rien de violent, hein. Et après, donc j'ai juste à remettre pour cacher. Je remets des petits morceaux d'écorce par-ci par-là. Et hop, voilà. Vous pouvez voir que là, il y a une ouvrière dans l'air de chasse. Vous voyez, c'est agressif, mais pas envers l'homme, hein, clairement. Elles vont plutôt fuir que d'aller agresser les gens, mais c'est pas une espèce à manipuler à main nue, bien sûr. Elle peut toujours se défendre si jamais elle avait peur. Voilà, un petit peu pour les Arpegnathos venator. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous, excellente journée, salut.